Saint-Esprit. Oh, il n'y a que toi qui peux répondre à nos questions. Il n'y a que toi qui peux répondre à nos questions. Réponds à nos questions. Réponds à nos questions. Réponds à nos questions. Père Céleste, au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Cher Saint-Esprit, laisse que tu sois encore la réponse à la question de cette femme maintenant. Cher Saint-Esprit, laisse que tu sois encore la réponse à la question de cet homme maintenant. Cher Saint-Esprit, sois encore au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, dirige-nous, oriente-nous par rapport à cette émission de ce soir. Nous te bénissons, te rendons grâce parce que tu es Dieu. Par ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Shalom, je suis content et heureux de vous voir encore branchés et connectés et fidèles sur votre chaîne, la radio et télévision, la foi en Jésus-Christ, l'église au milieu du village. Et ça, c'est une inspiration que le Saint-Esprit m'a donnée. Je vous bénis déjà, vous qui êtes déjà branchés à cette émission, l'école de la vie profonde avec le Saint-Esprit. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Jacques Izette. Et je m'en veux aussi dire bonjour ou bénir encore mon pasteur, qui est le révérend docteur Jean-Luc Nkonde, qui est à Kinshasa, bien sûr. Et il est le pasteur principal de l'église Mission évangélique de la Rédemption internationale, dont je suis l'un de ses fils. Alors, aujourd'hui, nous allons encore acheminer encore notre émission, parce que la fois passée, je vais faire quelques rappels, parce qu'aujourd'hui, nous allons entrer encore dans un autre nouveau sujet. Mais je vais faire quand même un petit rappel. La fois passée, dans notre émission passée, nous avions parlé de cette nouvelle naissance, de cette promesse que Dieu avait donnée déjà dans l'Ancien Testament, dont nous avions donné les versets Jérémie 31, 31 à 33 et Ézéchiel 36, versets 26 à 27, dont je ne peux pas encore me le répéter encore, c'est juste un rappel, et dont nous avions dit que Adam avait péché, mais c'est au travers de Jésus-Christ que vous et moi, nous avions été recréés ou régénérés, et nous avions revêtu encore l'homme nouveau. Et cet homme nouveau qui, quand Dieu parlait dans le jardin d'Éden, et Dieu parlait avec l'homme, c'était par rapport à la compatibilité. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, qui l'homme avait l'image et la ressemblance et qu'il était appelé à dominer. Mais Adam avait perdu cette divinité, Adam avait perdu la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, nous, vous et moi, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, nous qui avons confessé dans notre bouche qu'il est le Dieu, qu'il est le Seigneur, que Dieu l'a ressuscité des morts et que nous sommes sauvés, nous réitérons encore ou nous retrouvons encore la place. Nous sommes maintenant dans l'Éden, nous sommes le troisième Adam et nous sommes encore régénérés en Jésus-Christ. Nous avons parlé d'Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, donc de la régénérescence où nous sommes recréés. Nous avons encore parlé le thème dans Éphésiens chapitre 4, versets 23 à 24. Et nous avions parlé aussi, nous avions abordé le thème comme le verset dans Colossiens 3, verset 10. Ça, ce n'était juste le rappel par rapport à notre émission passée. Parce que comme c'est une école, on ne peut pas commencer au pif comme ça. On doit essayer un peu quand même juste de faire un petit rappel par rapport à l'émission passée. Aujourd'hui, nous allons parler des trois dimensions de l'être humain. Les trois dimensions de l'être humain. Parce que nous sommes toujours dans le premier chapitre qui est de la nouvelle naissance. Le premier point, c'était l'identité du chrétien. Et le deuxième point, nous sommes en train maintenant de parler des trois dimensions de l'être humain. L'être humain ou l'homme en général a trois dimensions. Et je m'en vais déjà vous ramener dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que j'aimerais que vous puissiez le lire avec moi à la maison, que vous puissiez le vérifier avec moi. Tout dépend de la version de la Bible que vous aviez. J'aimerais le lire avec vous. J'ai lu au nom du Seigneur. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, donc notre thème, je me répète encore, c'est les trois dimensions de l'être humain, bien-aimé. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, esprit, âme et corps. Que cela soit irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce verset fait aussi partie d'une pensée de l'avènement de Jésus. Quand Jésus-Christ viendra, la Bible nous dit qu'il faut que nos trois êtres, qui est l'esprit, l'âme et le corps, soient irrépréhensibles ou irréprochables quand notre époux, qui est le Seigneur Jésus-Christ, quand il va revenir. Mais vous allez comprendre que la pensée de Dieu a toujours été
ou soit la pensée de Dieu, pardon, avait commencé toujours dans Genèse. Et vous allez comprendre que ces trois dimensions de l'être humain avaient déjà commencé avant Genèse. C'est pour cela, dans mon introduction de l'émission, j'avais dit que si nous ne comprenons pas le début du Genèse ou le début du commencement, ou qui est même notre identité, nous n'allons pas comprendre toute la Bible. Parce que nous sommes en train de parler, nous sommes en train d'expliquer la Bible à la lumière de la rédemption, à la lumière du salut. Donc, vous allez comprendre que dans Genèse 1, verset 26 et Genèse 1, verset 28, la Bible nous parle de cette identité, de cet être spirituel que Dieu s'est décidé dans le concept secret dont je ne pourrais pas me répéter. Donc, il a associé la vie qui était le Saint-Esprit et la parole qui était Jésus. Et vous allez comprendre que ça, c'était l'homme-esprit, l'homme qui n'avait pas encore porté de corps, l'homme qui n'avait pas encore porté la chair. Quand je parle de la chair, non, c'est l'ensemble de l'âme et le corps. Et vous allez comprendre que, parce que nous sommes en train de parler de trois dimensions de l'être humain, et vous allez comprendre que l'âme était, l'âme, nous le lisons dans Genèse 2, versets 19 à 20, que j'aimerais que vous puissiez les lire avec moi. Genèse 2, verset 19, j'aimerais que vous les lisiez avec moi. Vous allez comprendre que l'homme aussi avait participé à la création. C'est vrai que Dieu a créé l'homme, oui, mais à un moment aussi, l'homme a participé aussi à la création. Vous allez voir que l'homme a participé à la création. J'aimerais vous les lire avec moi, avec vous. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin, tout être vivant porte le nom qu'il lui donnerait l'homme. L'homme avait participé aussi à la création du monde. Parce que quand vous regardez dans Genèse chapitre 1 jusqu'au verset 25, Dieu avait aménagé un terrain pour mettre cet être qui lui est semblable, à son image, à sa ressemblance. C'est de là où même ressort la source de notre bénédiction. Parce que nous étions dans la maternité de Dieu. Nous étions dans l'éternité. Donc Dieu nous a fait appel, mais tellement que tellement que l'homme doit œuvrer sur cette terre, Dieu a doté à l'homme ce corps charnel, ce corps qui s'adapte aux pensées de la terre. Donc, vous allez comprendre que l'homme aussi avait participé à la création. Dans le verset maintenant 20, et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. Vous allez comprendre même par rapport à Ève, ce n'était pas Dieu qui avait donné le nom à Ève, c'était l'homme qui avait déclaré que voici celle-ci, l'os de mes os et la chair de ma chair. Nous ne sommes pas encore là, mais nous sommes en train de parler de trois dimensions de l'être humain. Donc, nous allons maintenant définir quel est l'esprit, quelle est l'âme, quel est le corps. Parce que l'homme est tripartite. L'homme est tripartite. L'homme a la volonté, l'homme a les décisions. Maintenant, on doit maintenant comprendre parmi les trois dimensions de l'être humain, dont 1 Thessaloniciens 5, 23 nous parle, quelle est ma dimension spirituelle ou quelle est la partie de mon corps ou de mon être qui a reçu la rédemption ou qui a reçu la vie éternelle. L'homme-esprit, c'est l'organe de perception des informations divines. C'est cet homme qui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et c'est ce même homme qui, dans Jean 3,16, que Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cette partie esprit que nous sommes régénérés en Jésus. Dans Éphésiens 2, 8, 10, je vous ai donné les références, que cet homme esprit qui est régénéré, cet homme esprit qui reçoit maintenant la vie éternelle. C'est cet homme esprit qui devient maintenant la source divine. Ça devient maintenant le domaine de perception des choses divines. Cet homme spirituel. Nous avions parlé l'autre fois que dans 1 Pierre 3, verset 3 à 4, que nous ne marchons pas par rapport à cette parure extérieure qui est censée par les ornements d'or ou des cheveux tressés, mais par rapport à cette parure intérieure qui est dans le cœur caché, qui a même un grand prix devant Dieu. C'est cet esprit dont nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de décortiquer un peu les trois dimensions de l'être humain. Nous parlons de l'homme-âme. L'âme, c'est l'organe de la transmission des informations. Qu'est-ce qui se passe? En fait, l'homme-esprit, quand je parle de l'homme-esprit, ils ne sont pas différents. C'est toujours dans l'être de l'homme. L'être de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est appelée esprit. Cette partie qui est conforme. Cette partie qui a la compatibilité avec la nature de Dieu. Parce que Dieu a des noms. Dieu a des attributs. Et Dieu a une nature. Et c'est par rapport à la nature dont nous sommes en train de parler. Comme le monde nous dit que
Un enfant porte 23 paires de chromosomes du père et 23 comme de chromosomes du mère. Il forme 46 paires de chromosomes. Donc nous, ça c'est sous le plan biologique, mais nous sommes en train de parler sur le plan spirituel. Et l'homme-âme, c'est l'organe de transmission des informations. Donc l'homme-esprit perçoit déjà les choses au travers le Saint-Esprit. Et maintenant, c'est au travers maintenant l'homme-esprit qui dicte maintenant à l'âme. Maintenant, qui est l'âme? L'âme, c'est la partie de l'homme qui fonctionne dans les décisions, dans le mental, dans les émotions, dans l'intellect. Parce que même la Bible nous dit que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Et qui est la foi? On nous définit la foi que c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce qu'on doit comprendre que la Bible, la pensée biblique, elle est d'abord au début spirituelle. Et vous allez même comprendre dans le commencement, l'homme n'a revêtu que le corps, dans Genèse 2, 7. Et Dieu formant. Dans Genèse 1, verset 26, Dieu a créé, Dieu a fait. Mais dans Genèse chapitre 2, verset 7, Dieu a formé. On doit comprendre parce que il faut bien comprendre la Bible, dans quel contexte et dans quel temps qu'est la Bible où Dieu a parlé par rapport à sa pensée révélée. Nous parlons maintenant de l'homme au corps, ce corps ici. Le vase que nous portons, c'est le vase d'argile que nous portons. C'est l'organe d'expression. Maintenant, on doit maintenant comprendre que l'homme en général, comme 1 Thessaloniciens 5, 23, nous parle que l'homme a 3 êtres, l'homme a 3 dimensions. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, quand je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, quelle est ma partie qui est régénérée? Quelle est ma partie dont nous avions parlé l'émission passée, que nous sommes régénérés, nous revêtons maintenant cet homme nouveau. C'était cet homme, cette divinité que Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden. C'est au travers maintenant de Jésus que nous revêtons maintenant cet homme nouveau. C'est au travers de notre esprit. C'est au travers maintenant de notre esprit. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'espace. On va décortiquer ces 3 êtres. Parce que c'est tout un chapitre. On va maintenant parler d'abord, aujourd'hui, on va parler de l'esprit de l'homme. Cet être dont nous sommes en train de parler, c'est cet être qui est oublié, cet être qui est rejeté. Parce que nous fonctionnons, même quand Adam et Ève ont été mis en dehors du jardin d'Éden, Adam et Ève commençaient à fonctionner par rapport à leurs pensées. Ils avaient oublié qu'ils avaient la divinité en eux. Ils avaient oublié qu'ils avaient la présence de Dieu en eux. Mais tellement que la présence de Dieu, le précurseur de leur destinée était fermé. Donc, ils avaient perdu cette nature. Donc, en Jésus, maintenant, nous revêtons maintenant cette nature. Maintenant, on doit comprendre quelle est ma partie qui est sauvée. C'est ma partie esprit qui est sauvée. Le premier maintenant reste maintenant dans mon âme maintenant. Parce que je vais anticiper un peu l'âme et le champ de bataille. Parce que c'est au travers de ma pensée que le diable m'attaque. C'est au travers de mon intelligence que le diable m'attaque. C'est au travers de mes émotions. Parce que si Dieu veut t'exaucer, Dieu ne va pas t'exaucer au travers de ton âme, par rapport à tes pleurs, non. Dieu va t'exaucer par rapport à la compatibilité que tu portes. Cette nouvelle naissance que Dieu parle, c'était d'abord au départ de régénérer d'abord cet homme esprit qui porte l'image et la ressemblance de Dieu et qui est appelé à dominer. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme esprit. Les émissions qui vont venir, on va parler de l'âme et du corps. Nous sommes en train de parler de 3 dimensions de l'être humain. Le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le jour où ta partie spirituelle a retrouvé maintenant sa place. Le jour où tu as confessé Jésus-Christ de ta bouche, que Dieu l'a ressuscité de mort, c'est le jour où tu es sauvé. Quelle est ta partie qui est sauvée? C'est ta partie spirituelle. La preuve en est que le jour où tu as reçu Jésus, tu vas comprendre qu'il y a certaines choses qu'on appelle péché. Tu ne t'en débarrasses pas. Et c'est un processus. Et vous allez comprendre même que quand quelqu'un était un voleur, comme j'avais donné un exemple l'autre fois, que tu étais voleur, on t'a coupé une oreille, que quand tu reçois Jésus, l'oreille ne va pas, non, bien aimé, tu vas rester comme ça. Pourquoi? Parce que c'est les choses de dedans. Donc, c'est le salut, la rédemption se passe d'abord au travers de l'être intérieur, que nous ne chérissons même pas. Au contraire, cet être spirituel, c'est lui-même qui est notre fondation, qui est même la clé de notre réussite, qui est même la clé de nos bénédictions. On va parler de l'esprit de l'homme. C'est la partie de l'homme qui interfère dans le domaine spirituel. Même quand je prie, c'est cette partie de mon être qui interfère dans le domaine spirituel de Dieu. C'est cette partie de mon être qui parle avec Dieu. J'anticipe un peu, vous allez voir dans cette conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Dans Jean 4, verset 23-24, Dieu lui dit que
L'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont ceux-là que le Père demande. Dieu est esprit, ça c'est dans le verset 24, donc Jean 4, pardon, verset 24. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, en esprit. C'est cet être spirituel qui est régénéré en Jésus. Cet être spirituel qui renaît maintenant. Cet être spirituel où, quand nous voyons maintenant dans Proverbe 20, verset 27, où le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel qui pénètre dans ses entrailles. C'était ce souffle de l'homme qui est la lampe de l'Éternel qui s'est étouffé dans le jardin d'Éden. Mais au travers maintenant de Jésus, ce souffle de l'homme renaît maintenant. Il y a maintenant la lumière. C'est comme une chambre dans ta maison. Il y a une chambre qui n'avait pas d'ampoule, mais il y a le courant. Mais une fois que tu changes l'ampoule, vous allez voir qu'il y a le courant. C'est comme on peut avoir le courant, mais tant que tu n'as pas encore appuyé sur l'interrupteur, tu n'auras pas la lumière. C'est ce qui s'est passé. C'est question d'avoir la foi. Et c'est voir même cet homme qui, dans Romains 8, 1, on dit que maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont dans Christ. Le problème maintenant qui nous reste, c'est l'âme. Alors, tant que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous ne comprenons pas ces trois systèmes, ces trois dimensions, nous allons tourner en rond parce que nous ne connaissons pas quelle est la partie que Dieu nous parle. Et c'est voir même cette partie spirituelle que le Saint-Esprit vient habiter. Parce que quand nous étions dans le monde, l'âme était notre patron. C'est-à-dire que c'est l'âme qui nous dirigeait. Mais si aujourd'hui nous sommes en Jésus, si aujourd'hui nous sommes dans les choses de Dieu, nous devons maintenant comprendre quelle est maintenant ma position. C'est ce que je disais l'autre fois, que nous devions comprendre quelle est ma position, même dans le combat spirituel. Même dans le combat spirituel. Parce que si tu connais ta position, qui tu es, réellement, qui est-ce que tu es devenu, tu vas comprendre que tu ne dois pas combattre comme tout le monde. Non. Parce que tu connais qui tu es déjà. Mais le simple fait que tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas d'où tu vas, c'est ça maintenant l'ignorance de la Bible, que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, l'homme-esprit ou l'esprit de l'homme, c'est la partie de l'homme qui interfère dans le domaine spirituel. C'est la partie qui connaît Dieu. C'est la partie qui reçoit la vie éternelle. C'est cette partie dont le Saint-Esprit vient habiter dans l'homme. C'est cette partie qui vient habiter dans... C'est cette partie qui porte même l'image et la ressemblance de Dieu. Nous allons lire dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13. J'aimerais que vous lisiez avec moi. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Nous sommes en train de parler de l'esprit de l'homme. Nous sommes en train de parler de l'esprit de l'homme. C'est-à-dire que notre thème de ce soir, c'est les trois dimensions de l'être humain, mais nous sommes en train de parler de l'esprit de l'homme. Nous lisons maintenant notre premier verset, j'aimerais que vous le lisez avec moi, Jean chapitre 1, 12 à 13. Parce que nous sommes en train de comprendre, non pas seulement en train de découvrir notre identité, non pas seulement en train de découvrir notre position par rapport à ces trois dimensions que Dieu a dotées à l'homme. J'aimerais que vous le lisez avec moi, j'ai lu au nom du Seigneur, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Et le verset 13, j'aime bien, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. L'autre fois, j'avais dit que ce corps que nous portions, c'est le résultat de mon père et de ma mère. C'est le fils de mon père et de ma mère. Ce n'est pas le vrai moi. La présence, ce n'est pas le vrai moi. Quand tu te regardes devant le miroir, ce n'est pas le vrai toi. Le vrai toi est la parure intérieure qui est cachée. Quand vous lisez dans 1 Pierre 3, verset 3 à 4. Et c'est cet être spirituel qui est même la fondation de notre foi. C'est comme on donne plus la gloire à la maison, mais on ne donne pas la gloire à la fondation. Si cette fondation n'est pas bien bâtie, à n'importe quel moment, la maison va s'écrouler. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous faisons des choses dans nos églises parce que nous ne comprenons pas notre fondation. Nous ne comprenons pas qui nous sommes. Mais c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez que dans nos églises, même quand nous combattons, nous ne savons pas le pourquoi est-ce que nous combattons. Même aujourd'hui, dans nos églises, nous demandons des choses que ça nous a déjà été donné acquis, mais nous les demandons. C'est comme un parent, quand tu lui demandes aujourd'hui, j'ai faim, mais à un certain moment, il va s'enlacer. Il ne va même plus te répondre. C'est comme ça aujourd'hui que nos prières sont restées vaines. Pourquoi? Parce que nous demandons des choses tellement que nous sommes ignorants de notre identité. Tellement que nous ne connaissons pas qui est-ce que nous sommes devenus. Le premier verset aujourd'hui, Dieu dit, nous ne sommes pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu. Si tu es né de Dieu, c'est-à-dire à suffisance, tu portes l'image et la ressemblance et tu es appelé à dominer. Tu es appelé à dominer.
Mais au travers de Jésus, maintenant, nous sommes régénérés. Au travers de Jésus, maintenant, nous sommes maintenant... Au travers de Jésus, maintenant, nous sommes maintenant... nous revêtons maintenant ces corps nouveaux. Cet homme nouveau. J'aimerais que vous lisiez encore avec moi cette histoire. Je sais que vous l'avez déjà lu. J'espère que vous l'avez déjà lu dans Jean 3, versets 1 à 10. Cette histoire de Nicodème. J'aimerais que vous le lisiez avec moi. C'est ce qui précise même, ça précise même notre origine et notre nature. Parce qu'un chrétien a une nature. Un chrétien a une nature. Je m'en vais vite rapidement pour que nous puissions gagner le temps. Dans Jean chapitre 3, versets 1 à 10, qui est même le plan du salut. Je lis au nom du Seigneur, j'aimerais que vous le lisiez aussi avec moi. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus. De nuit, il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Je continue. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et vous allez comprendre que la pensée de Nicodème était une pensée terrestre, mais la pensée de Jésus était une pensée spirituelle. Je lis, vous allez comprendre avec l'ouverture d'esprit, avec le Saint-Esprit, vous allez comprendre le mystère caché dans ces versets. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Attends, c'est une folie. Comment un homme peut-il naître? Ça, c'est la question que Nicodème pose à Jésus. C'est cette question aujourd'hui que nous nous posons. Quand on te parle de la nouvelle naissance, quand on te parle que tu es enfant de Dieu, quand on te parle que les choses anciennes sont passées, tu es devenu une nouvelle créature. Non, 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 tu n'admets pas. Pourquoi? Parce que tu es rattaché encore à ton ancien patron qui est l'âme. Pourquoi? Là, parce que tu te bases encore avec ton intelligence. Tu te bases encore par rapport à ta pensée. C'est-à-dire que pour que tu comprennes réellement qui est-ce que tu es devenu, il faut que tu fasses le jeûne de 40 jours. Il faut que tu fasses le jeûne de 21 jours. Pour que tu passes au cure d'âme. Pour que tu comprennes réellement que non, ce que je fais, non, c'est vrai. Jeûner, c'est bien, je veux bien. C'est bien, mais le problème c'est d'abord la foi, qui est une ferme assurance. C'est cette assurance que tu as. Quelle assurance que tu as? Est-ce que, attends, l'assurance que tu as dans les choses de Dieu, c'est une assurance superficielle ou c'est une assurance profonde que tu te dis non, 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 réellement, c'est mon être intérieur qui révèle maintenant un homme nouveau. Cette lampe, le souffle de l'homme qui est la lampe de l'éternel, qui pénètre dans mes entrailles, c'est cet être spirituel qui est rené, qui est régénéré en Jésus-Christ. Regarde la question de Nicodème. Et vous allez comprendre. Et Jésus lui répondit dans le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, et vous allez voir dans vos Bibles que l'esprit qu'on parle ici, c'est l'esprit avec majuscule. Parce que quand on lit la Bible, on doit la lire avec une pensée révélée du Saint-Esprit. Parce que le point, le virgule, le majuscule, le minuscule nous est normalement d'importance. Et regarde, Jésus lui dit que si un homme n'est né d'eau et d'esprit, dans le Saint-Esprit, la parole qui était au commencement, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais je m'en vais te dire, bien-aimé, si réellement tu as reçu Jésus, quand je dis réellement, si tu as reçu Jésus, Christ comme Seigneur et Sauveur, qui était crucifié à la croix, qui était enseveli, 3 jours dans le tombeau, qui est ressuscité, bien-aimé, tu hérite déjà le royaume des cieux. Tu aurais déjà le royaume des cieux. Parce que Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il dit le péché du monde, pas le péché du monde. Le péché, c'est cette nature pécheresse, le péché au singulier. Cette nature pécheresse que Adam et Ève avaient désobéi à Dieu. Mais vous allez voir qu'après qu'ils ont désobéi à Dieu, il y a eu les conséquences du péché. Les conséquences du péché. Caïn tua Abel et ainsi de suite. Et c'est ces conséquences du péché qu'aujourd'hui, que ça nous rattache tellement que mais Christ est venu ôter cette nature, cette racine, c'est cette nature qui produit le péché. Quitte à nous maintenant d'assujettir, là j'anticipe encore, quitte à nous maintenant d'assujettir notre âme et l'imposer par rapport à la parole de Dieu. L'imposer par rapport à la parole de Dieu. Je continue. Et Jésus, il a compris tellement que Nicodème n'a pas compris la pensée. Parce que Jésus s'affectionnait dans les choses d'en haut. Nicodème, lui, s'affectionnait par les choses de la terre. Nicodème voyait ce corps. Il dit, comment un homme qui est vieux peut-il encore rentrer dans le sein de sa mère? Mais c'est impossible. C'est impossible. Et Jésus lui montre la nature de cette personne qui doit être née d'eau,
qui est la parole de Dieu, et d'esprit, qui est le Saint-Esprit, qui ne peut, il ne peut, si, donc, il y a le conditionnel. Si tu n'es pas, si tu es un homme, tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que la croix, il y a une révélation dans la croix de Jésus. Ce n'est pas la façon dont nous prêchons la croix de Jésus comme des symboles. Non, non, non. Il y a des mystères cachés dans la croix de Jésus. Parce que tout celui qui passe, ou soit tout celui qui se présente devant la croix de Jésus, réellement, avec tout son être, sa vie doit changer. Même sa vie change d'abord du point de vue intérieur. Et cela se manifestera progressivement vers l'extérieur. Mais c'est question d'abord d'y croire. Quelle est ma position? Je suis en train de donner ta position, les petits secrets de ta position. Et Jésus lui dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu es né de ton père et de ta mère. Oui, c'est bien, bravo, merci. Ils t'ont révélé l'enveloppe que vous et moi nous l'avions. Oui, mais il y a une autre nature cachée en toi. Cette nature que Jésus explique maintenant, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit. Regarde maintenant, de l'esprit est esprit. Il y a la différence entre le E majuscule et le E minuscule. Le E majuscule, c'est le Saint-Esprit. Le E minuscule, c'est notre esprit dont nous sommes en train maintenant de parler ici, dans les 3 dimensions de l'être humain. Donc, le point 1, nous parlons que c'est l'esprit de l'homme qui est l'organe de perception des informations divines. Jésus lui dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit, avec E majuscule, est esprit avec le E minuscule. Le E minuscule, c'est mon être qui est régénéré, qui révèle maintenant l'homme nouveau. Et Jésus nous montre maintenant la nature. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit, encore le esprit majuscule. J'avais expliqué au début de mon émission que le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit était le réalisateur de tout ce que Dieu parlait, prononçait et proclamait. Le Saint-Esprit était là. Et le Saint-Esprit était participant quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et en Jésus aujourd'hui, au travers de la croix de Jésus, la rédemption, le Saint-Esprit est notre bénéfice et le Saint-Esprit habite en nous. Nous allons arriver. Nous allons arriver. Et Jésus lui dit que le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit. Jésus donne la nature de cette personne qui doit naître de nouveau. Jésus donne à Nicodème cette nature de cette personne qui est régénérée, qui, une fois, s'il est né d'eau et d'esprit, il est comme le vent. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Là, nous rentrons même dans Genèse, dans Jean chapitre 16. Dieu, il a tant aimé le monde, en fait que quiconque, que tout homme est né, quiconque croit en lui, alléluia, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, que tout homme qui est né de l'esprit. Mais si tu es comme le vent, regarde ta position maintenant. Je parle de l'être intérieur, de l'être spirituel. Parce que même Paul nous dit, ce n'est pas par les âmes, je ne suis pas dans le combat spirituel maintenant, mais je suis en train un peu d'anticiper, mais ce n'est pas par les âmes charnelles que nous combattons, mais nous combattons par les âmes spirituelles. Mais Jésus donne à Nicodème la nature de cet être qui doit être né de nouveau. Et si toi réellement, j'insiste, si tu es né réellement, si tu as reçu Jésus réellement, si tu l'as confessé réellement, regarde ta nature, tu es comme un vent. Tu le sens. Tu ne peux jamais attraper le vent. Et si tu es comme le vent, pourquoi tu es lié? Il faut maintenant qu'on se pose la question. Parce que l'homme est tripartite. L'homme a l'esprit, l'homme a l'âme, l'homme a le corps. Les 3 êtres forment l'homme en général. Mais c'est le corps qu'on sait voir. On ne sait pas voir l'âme. L'âme, on le voit par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on pense, par rapport à nos émotions, par rapport à nos décisions. Dieu a doté à l'homme l'âme. Nous l'avions lu dans Genèse 2, versets 19 à 20. Dieu a ramené les animaux vers l'homme pour que Dieu voie comment est-ce que l'homme va donner le nom aux animaux. Et dans Genèse 2, 7, Dieu a formé l'homme avec la poussière de la terre. Il souffla dans les narines de l'homme. L'homme devint un être vivant. Et vous allez comprendre que dans le verset, dans Genèse 2, 19, 20, Dieu a amené tout. L'homme a participé. L'homme a participé aussi à l'œuvre créateur. À l'œuvre de la création, pardon. Le vent souffle. Ah non, et j'aime bien la question. Non, Nicodème, il repose encore la question. Et il y a beaucoup de Nicodème aujourd'hui.
Il y a beaucoup de Nicodème aujourd'hui qui, quand tu lui dis, bien-aimé, reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu as la vie éternelle. Non, il ne croit pas. Il ne croit pas. Si tu reçois Jésus-Christ Seigneur et Sauveur dans ta vie, la Bible dit que tu n'as plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Non, ne crois pas. Mais il est rattaché. Non, il est ramené par sa pensée qui est l'âme. Non, non, comme mon père avait fait telle chose il y a de cela 10 ans, comme ma mère avait fait telle chose il y a cela 10 ans, ça prouve à suffisance que moi aussi je suis dans cette lignée. Non, 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 je dois gêner. Non, non, non. Ah non, l'œuvre de la croix, c'est tout un investissement. C'est Dieu lui-même qui s'est fait chair. Il vient habiter avec l'homme pour comprendre l'homme. Parce que l'homme ne comprenait, l'homme avait tourné le dos à Dieu. Et moi je me dis aujourd'hui, si l'homme souffre, c'est bien. Nous parlons plus de la souffrance, oui c'est bien. On voit plus les démons, on voit plus les sorciers. C'est bien, moi je veux bien, je condamne personne. Mais pose-toi d'abord la question, quelle est ta position? Tu es enfant de Dieu, c'est juste un slogan où tu le confesses réellement que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et Nicodème lui pose encore la question, comment peut-il se faire? Dans le verset 9, vous avez des Bibles, lisez avec moi. Et Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses. Amen. Tu es enfant de Dieu des années, tu ne connais pas ces choses. Tu es chrétien des années, tu ne sais pas que tu as une nature qui est appelée le vent. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Mais bien aimé, je m'adresse aux chrétiens comme Paul s'adressait aux chrétiens. Il dit, frère, je m'adresse aux chrétiens. Si 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu es dans les choses de Dieu, quelle est ta nature au départ? Parce que la parole a un pouvoir. Tu es comme le vent. Moi, je suis comme le vent. De ma nature spirituelle, je suis comme le vent. Je suis insaisissable. Je suis incaptivable. Non, non, non. Je suis insaisissable. Parce que la Bible dit que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si Dieu nous a rêvé ce corps, parce qu'on doit s'adapter par rapport à la terre. Et non pas seulement on doit s'adapter à la terre, ce n'est pas pour, non, pour faire ce qu'on fait aujourd'hui, non. Nous courons derrière les objectifs, non. Nous, on doit courir, on doit chercher les bénéfices, chercher à comprendre quel est le plan de Dieu pour ma vie sur la terre. Quel est le plan de Dieu sur ma vie, quel est le plan de Dieu de ma vie sur la terre. Jésus est en train de donner la nature de cet homme qui doit être de nouveau. Et j'aime bien la Bible parce que la Bible, il y a toujours le conditionnel. Soit tu veux, soit tu ne veux pas. Alors, tout dépend de la façon dont tu as reçu Jésus, tout dépend de la façon dont tu as confessé Jésus, ou soit tu es un pied à la croix, un pied dans le monde. Alors, on ne sait pas quelle partie de ton être qui a reçu la rédemption ou qui a reçu le salut. Parce que ce n'est pas mon âme qui a reçu le salut. Non, 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 non. Ce n'est pas mon corps qui a reçu le salut. Non, non. La preuve, je vous ai parlé que si tu as eu des cicatrices dans le monde et que tu viens en Jésus, tes cicatrices vont rester. Ils vont rester. L'âme aujourd'hui, tout ce qu'on faisait, la haine, le péché, l'impudicité, ce sont les fruits de l'âme. Et l'âme est le champ de bataille. Je le répète, on va parler l'émission de la semaine prochaine. On va parler de l'âme. L'âme est mon champ de bataille. Et mon champ de bataille entre moi et Satan. C'est là maintenant notre problème. Parce que quand on parle de lien, on doit comprendre quelle est ma partie où je suis lié. Ou quelle est ma partie que Dieu me parle. Nicodème lui dit, comment peut-il se faire? Et Jésus lui dit, tu es docteur de la loi. Nicodème était docteur de la loi. Il a fait le Torah en Israël. Mais il lui dit, mais attends, Jésus est entré dans les synagogues. Il a ouvert, il dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il a commencé à parler, Et à l'instant qu'il parlait, les miracles se produisaient. Et de nuit, Nicodème est venu le chercher. Regarde maintenant cette pensée. La même pensée, je fais un peu le parallélisme avec la pensée avec la femme samaritaine. Jésus lui ramenait dans une autre dimension. Mais la femme samaritaine ramenait Jésus dans la dimension terrestre. Bien aimé, cette émission de l'école de la vie profonde, c'est une émission de problématiques. C'est une émission de réflexion. Pose-toi la question, est-ce que, en accord avec Jean 3, verset 1 jusqu'au verset 10, est-ce que, lis ça bien aimé, avec une pensée révélée du Saint-Esprit, est-ce que tu entres dans tes droits? Pose-toi d'abord la question, est-ce que réellement tu es né d'eau et d'esprit? Parce qu'on nous donne la différence entre l'esprit majuscule et l'esprit minuscule. L'esprit minuscule, c'est notre esprit. L'esprit majuscule, c'est l'esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que vous le lisiez encore avec moi dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 5. Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 5. J'aimerais que vous le lisiez avec moi parce que
on est à la télé, c'est vrai que le temps nous est compté. Je cherche un peu à expliquer par rapport à la pensée que le Saint-Esprit m'a donné aujourd'hui. Donc, vous allez comprendre que tu es comme un vent, tu es comme un vent. Pour sentir le vent, il faut que tu agites tes mains comme ça. Quand j'agite mes mains comme ça, je sens le vent. Alors, attends. Quel est le sorcier qui est plus grand que le nom de Jésus? Quel est le marabout qui est plus grand que le nom de Jésus? Bien-aimé, bien-aimé, il est temps que nous comprenions l'œuvre de la croix. Bien-aimé, il est temps que nous puissions comprendre l'œuvre spirituelle de la croix. Il est temps que nous puissions comprendre le pourquoi est-ce que Jésus est passé à la croix. Attends, Jésus n'est pas passé à la croix pour nos bénéfices, pour les objectifs, le mariage, et entre autres, tout ce que nous recherchons. Et c'est que la Bible dit que tout est vanité. Tout est vanité. Nous sommes des anges. Nous sommes des anges. Non, attends, nous sommes des anges. Dieu nous révèle ce corps pour s'adapter à ce monde. Je veux que vous lisiez avec moi Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 5. Éphésiens chapitre 1, 3 à 5. Que Dieu vous bénisse déjà. Si vous avez des questions, vous allez nous appeler, nous écrire. Comme ça, on va les lire. Je lis au nom du Seigneur, Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 5. Je lis au nom du Seigneur. Béni soit, j'aimerais que vous les lisez avec moi, Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 5. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Abraham n'a pas dit ça. Moïse n'a pas dit ça. Non, non, non. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Qui nous a bénis de toute bénédiction. Ça, c'est au pluriel. Je crois dans vos Bibles, c'est comme ça. De toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Là, nous joignons maintenant dans le verset 1 Thessaloniciens 5, 23. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Nous étions créés avant la fondation. Je vous donne ces versets juste pour vous confirmer que les choses que nous sommes en train de parler, ce ne sont pas des choses qui viennent d'un entendement humain. Ce sont des choses qui sont venues par rapport à la révélation du Saint-Esprit. Nous avions été prédestinés. Cet être spirituel qui est notre identité, nous étions prédestinés avant la fondation du monde. Dieu nous a élus. Parce qu'il y a des appelés, il y a des élus. Bien-aimé, es-tu appelé ou tu es élu? Je ne parle pas des élus, je dis des élus. Dieu, Éphésiens 1, 4 nous dit, en lui, donc en Dieu. Quand vous lisez Jean chapitre 1, verset 12 à 13, donc nous sommes nés de Dieu. Nous ne sommes pas nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu. Et maintenant, Paul nous parle maintenant ici, Paul maintenant parle à l'église d'Éphèse, il dit, en lui, En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. La fondation du monde pour que nous soyons saints. Nous sommes déjà saints. Mais tellement que nous revêtons ce corps. Tellement que nous revêtons ce corps. La chair. Quand on parle de la chair, c'est l'ensemble de l'âme et le corps. Pourquoi l'âme? Parce que l'âme est la partie émotionnelle. C'est là où même dans nos prières, on ne sait pas prier, croyant que quand on pleure, croyant que quand on gémit, croyant que quand on fait couler les larmes, Dieu va nous écouter. Non, Dieu nous écoute par rapport à la compatibilité qu'on a. Dieu nous exauce par rapport à la nature que nous avions. C'est pour cela que Jésus a dit à la femme samaritaine, Dieu recherche les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit, en vérité. Pourquoi? Parce que nous sommes des esprits. Donc, une espèce ne peut que donner naissance à une espèce semblable. Donc, tant qu'il y a la compatibilité, les choses se passent. Les choses se passent. Et je continue, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Le bon plaisir de sa volonté. Et c'est mon être spirituel qui reçoit ces choses. Ce n'est pas mon âme. C'est mon être spirituel. Cet être qui est oublié. Cet être qui il cherche à adorer le Père, mais il ne sait pas adorer. Pourquoi? Parce que mon ancien patron, je lui appelle l'âme, moi j'appelle mon ancien patron. Pourquoi? Parce que c'est au travers l'âme que Caïn est arrivé à haïr son frère, parce qu'il a été jaloux. L'âme aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont dans notre âme, où il n'y a que la parole de Dieu qui ne peut que nous aider. L'âme n'est pas régénérée. L'âme n'est pas régénérée, bien-aimé.
Le corps, c'est juste une enveloppe. Le corps, c'est juste un vase. L'esprit est le résident. Je peux peut-être donner une définition canonique. Nous sommes des esprits habitant dans un corps. Nous possédons une âme. Pourquoi là? Parce que l'âme est la partie des décisions. Pourquoi esprit? Parce que mon esprit, c'est le domaine privé de Dieu. Mon esprit, c'est le domaine qui interfère dans les choses spirituelles. Même mes bénédictions sont dans les cieux, dans les lieux très hauts. Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. La Bible dit que, même quand on demande quelque chose, croyez-le que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez cela s'accomplir. Voilà les révélations. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Dieu t'avait déjà béni depuis. Mais du moment que tu ignores encore ton être là, qui est compatible à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est pour cela que nous tournons en rond. Nous tournons en rond. Tant que nous ne comprenons pas quelle est notre position, quelle est la volonté que Dieu nous a, quel est le plan de Dieu sur notre vie sur cette terre. C'est pour cela que nous cherchons des choses vaines, nous cherchons des choses qui ne construisent pas, nous cherchons des choses passagères. Mais bien aimés, nous sommes des ambassadeurs sur la terre. Bien aimés, sachez-le bien que le jour où nous mourrons, parce que ce corps est né poussière, il retournera poussière, nous aurons de comptes à rendre. Ce n'est pas les hommes de Dieu qui vont rendre seulement le compte à Dieu. Non, non, même nous chrétiens aussi, nous devons rendre des comptes aussi à Dieu. Et à un certain moment, Dieu va te dire, mais attends, tu sais, quand tu avais 18 ans, tu pouvais avoir des milliards d'euros. Et tu seras comme Nicodème. Comment cela peut-il se faire? Un docteur de la loi. Bien aimé, les choses de Dieu, elles sont spirituelles. Si nous marchons avec notre entendement humain, notre entendement intellectuel, nous allons tourner en rond et nous allons croire que Dieu nous a abandonnés. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous nous attachons dans les choses des démons. C'est pour cela... Les démons existent. On va en parler ici, le combat spirituel. On va en parler. Les démons existent. Ils font leur travail. Ah oui, ils font leur travail. De la même façon, le prédicateur aujourd'hui, il prêche les âmes pour dépeupler le royaume du diable, pour peupler le royaume des cieux. De la même façon qu'eux aussi, ils ont leurs adeptes. Les démons sont des esprits. Si tu veux combattre un démon, entre dans ta position spirituelle. Tu ne peux pas entrer dans ta position charnelle. Non, non, non. Ou je vois d'autres personnes, tu prends un fouet. Attends, tu prends un fouet pour taper le diable. Mais attends, quel diable et toi tu le tapes? Non, 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 non. Quel diable? Si tu veux combattre le démon, entre dans ta position spirituelle. Tu es comme le vent déjà au départ. Alléluia. Tu es comme le vent. Jésus dit à Nicodème que le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il va, ni d'où il vient. Il en est testé tout. Si tu es né de Dieu, si tu es né de l'esprit, tu es comme le vent. Un esprit, on ne le voit pas. Un esprit n'a ni os, ni chair. Un esprit n'a ni os, ni chair. Mais si tu cherches à combattre, tu cherches à combattre les démons, tu cherches à combattre le diable par rapport à ton corps, tu cherches à combattre par rapport à ton âme, bien aimé, tu vas tourner en rond. Et vous allez voir dans ces choses, quand on nous parle de la nouvelle naissance, oui, quand on nous parle de la nouvelle naissance, ça dit que je suis bébé spirituel. Comment quelqu'un qui, dans mon fort intérieur, je suis encore un bébé, je réveille un être nouveau. Et comment peux-tu envoyer ton enfant, ou un bébé de 5 ans, ou un bébé de 3 ans, ou un bébé de 2 ans, d'aller se battre? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Mais la Bible dit, Paul nous parle dans Galates 4, il dit, mais aussi longtemps que l'héritier demeure encore un enfant. Parce qu'à un certain moment, nous sommes nés de nouveau, oui, nous sommes des enfants, mais il faut qu'on grandisse, il faut qu'on devienne des fils. Il y a d'autres versets dans la Bible, on ne peut qu'entrer en accord par rapport à ces versets, on ne peut qu'entrer en accord par rapport à ces versets si on est devenu fils. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront, et vous chasserez les démons. Bien aimé, ce n'est pas cette main qui chasse les démons, non. Non, de la même façon que c'est la fondation d'une maison qui soutient la maison quand il y a des tempêtes, quand il y a des vents. De la même façon que ta fondation spirituelle, elle est basée sur quoi? Déjà, Jésus dit que si un homme est né d'eau et d'esprit, il faut naître d'abord, tu es né d'eau. La Bible, les chrétiens ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Mais on préfère plus acheter des choses vaines. On préfère plus acheter des choses qui ne construisent pas notre entendement intérieur. Mais la Bible, les chrétiens ne lisent pas la Bible. Mais tant que tu ne lis pas la Bible, mais attends, tu n'es pas né d'eau et d'esprit. Parce qu'au départ, il faut naître d'abord d'eau, qui est la parole de Dieu. Il faut aussi naître de l'esprit. Que Dieu vous bénisse déjà par rapport à cette
par rapport à cette pensée, Mais je m'en vais encore je m'en vais encore anticiper encore un peu. Nous lisons Colossiens 3. Nous lisons Colossiens 3, verset 1. Nous lisons Colossiens 3, verset 1. Et on va finir là. Colossiens 3, verset 1. Regarde ce que Paul parle à l'église de Colosse. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Cherchons d'abord les bénéfices que Dieu a mis en Jésus-Christ, au lieu de chercher les objectifs aujourd'hui. Et ce sont ces objectifs qui, notre âme, le champ de bataille, je me le répète, l'âme est le champ de bataille entre moi et Satan. Ce n'est pas mon esprit. Mon esprit est régénéré. Mon esprit a reçu la vie éternelle. Et mon esprit est déjà... Donc, nous sommes déjà inscrits dans le livre de vie au ciel. Un nouveau-né, celui qui est né de Dieu, celui qui est né de Jésus-Christ. D'office, tu as déjà la clé pour le paradis. Hey, tu as déjà c'est question d'y croire. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Déjà au départ, donc le paradis, tu es déjà accepté dans le paradis. Mais le premier nom qui reste, c'est la chair. Parce qu'on ne chasse pas la chair, mais on crucifie la chair. Et qui dit la chair, c'est l'âme et le corps. Par contre, le corps ici n'est qu'un exécutant. Le corps fonctionne par rapport à la loi du plus fort. Mais par contre, comme notre âme, c'est lui qui est le plus musclé, mais notre âme aussi, nous devons maintenant la sujeter par rapport à notre entendement. Qu'est-ce que nous entendons? Parce que si tu écoutes la prière, si tu écoutes les choses de vie, cela va créer un processus créateur. Si tu écoutes les choses vaines, cela aussi va créer un processus créateur. Si vous êtes ressuscité avec Christ, Colossiens chapitre 1, on va aller jusqu'au verset 3. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Quelles sont les choses d'en haut? Quand nous regardons Éphésiens chapitre 1, verset 1. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Quelle est la bénédiction que toi tu cherches ici sur terre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la bénédiction que toi tu recherches. Le problème c'est quoi? Tu oublies cet être-là qui est né de Dieu. Cet être qui doit être né de l'esprit. Cet être qui porte l'image et la ressemblance de Dieu. Bien aimé, la Bible dit que Dieu nous a bénis. Il ne nous a pas bénis maintenant. Ce n'est pas parce que quand tu reçois Jésus et que tu dis Jésus, donne-moi une voiture. Non, non, non. C'est déjà. Tu vois tout ce qu'on recherche là. Tout. C'est déjà dans le lieu céleste. C'est déjà. Le problème maintenant, c'est de le matérialiser, de ramener maintenant l'immatériel au matériel. Qu'est-ce que tu recherches? Le diable, qu'est-ce que le diable a pris? Il n'a rien, il a été dépouillé. Qu'est-ce que tu vas aller chercher dans le cas du diable qu'il a pris pour toi? Qui? Quoi? Je vais finir, je vois déjà la technique déjà me prévient, mais ce n'est pas grave, on va continuer la semaine prochaine. Et je lis et je finis. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous, choses d'en haut et non celles qui sont sur terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée en Christ avec Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Votre vie est cachée. Mais attends, la Bible dit, attends, je ne sais pas si c'est la même Bible que vous et moi. Nous lisons, Colossiens 1, verset 3, il dit, car vous êtes morts. Le monde nous appelle à naître et à mourir. Mais en Jésus, tu dois accepter de mourir. Tu dois accepter de mourir pour devenir cet homme nouvel. Et accepter de mourir, il faut accepter d'être crucifié avec Jésus sous la croix. Accepter d'entrer dans le séjour de mort avec Jésus et ressusciter avec Jésus. Es-tu un chrétien qui est resté juste à la croix, en train de contempler comme les disciples, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a ceux-là qui se faufilaient dans la foule. Il y a ceux-là même qui regardaient dans le chemin d'Emmaüs. Il y a ceux-là même qui... Non, attends, bien-aimé. Non, ta vie est cachée avec Christ. Tu as été créé avant la fondation du monde. Le diable, c'est vrai. Bien-aimé, il ne faut pas qu'on donne plus gloire à la créature qu'au créateur. Parce qu'on doit donner plus gloire à l'œuvre de la croix qu'aux œuvres du diable. Tu es béni.
de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Ton problème, parce que tu marches avec ton intelligence. Tu ne crois pas que Dieu peut te donner beaucoup d'argent. Tu ne crois pas que Dieu peut faire de toi une grande dame. Pourquoi? Parce que tu te bases avec ton intelligence qui est l'âme. Et tellement que c'est l'âme, c'est l'emprise du diable. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous confondons les choses, que je suis lié. Oui, moi je ne prêche que la parole de Dieu. Et je sais que le Saint-Esprit, ça ne sort pas de mon entendement. Vous lisez avec moi la même Bible, que le Saint-Esprit nous aide à mieux comprendre encore des choses. Si ce n'est pas le cas, je mets quiconque en défi, nous allons tourner en rond. Parce que ça fait longtemps qu'on nous prêche la prospérité. Ça fait longtemps qu'on nous prêche des thèmes. Ça fait longtemps qu'on nous prêche des thèmes. Mais, le psalmiste dit dans Psaume 82, n'ai-je pas dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques, comme des hommes ordinaires. Bien-aimé, la technique m'a déjà fait signe. Je n'en peux rien. On va continuer. Je n'ai même pas encore fini parce que le Saint-Esprit continue encore à me révéler encore beaucoup de choses. Le temps que ça prendra, mais mon objectif, c'est de prêcher la parole de Dieu. Ceux qui n'auront pas le temps de voir ça en direct, mais ils peuvent voir ça sur YouTube, car c'est une école. Dans une école, on enseigne, ce n'est pas une prédication, parce que nous aimerons lire la Bible à la lumière de la rédemption. Que Dieu vous bénisse déjà, vous qui étiez déjà connectés, branchés. Par rapport à ces peu de paroles, je sais que c'est le Saint-Esprit qui va orienter mes paroles. Ce n'est pas par rapport à mon entendement. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui va vous convaincre. Mais comprenez déjà que votre position en Jésus, que tu es né de Dieu et tu es esprit. Tu es né ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais tu es né de Dieu. Par conséquent, tu as une nature qui s'appelle le vent. Seigneur, merci. Cher Saint-Esprit, merci pour cette parole. Merci encore de convaincre encore cette parole. La Bible dit que le cœur de l'homme est entre tes mains comme un courant d'eau. Père, incline encore ce cœur d'incrédulité. Incline encore ce cœur de pierre dont tu l'as dit dans Ézéchiel 36, c'était un tout-puissant Seigneur. Père, remplace encore avec le cœur de chair pour que, ô Dieu tout-puissant, que tout cet entendement, Seigneur, fléchisse encore devant de ta parole, Seigneur. Merci. Suivez-nous encore chaque vendredi à 21h. Chaque vendredi à 21h, nous serons là. Le temps que Dieu nous donne encore la force, nous serons là pour vous édifier. Il y a notre numéro qui va s'afficher sous le bas de vos écrans. Appelez-nous. Nous ne connaissons qu'en partie. S'il y a de questions, appelez-nous. C'est le Saint-Esprit qui va nous révéler et comment donner les réponses. Soyez encore bénis. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.